Le chat, cette créature de mystère domestique, n'est pas seulement un compagnon silencieux, c'est un miroir tendu à nos propres contradictions humaines. Que voit-on lorsqu'on observe vraiment un chat? Une maîtrise tranquille de l'art d'exister, une philosophie incarnée qui ignore les discours mais enseigne par l'être. Et si, en l'observant, nous découvrions que nos problèmes de motivation, de confiance et d'épuisement viennent non d'un manque d'effort, mais d'un excès de pensée? Imaginez une existence libérée du besoin constant de validation extérieure, où chaque action serait alimentée par une flamme intérieure qui ne s'éteint jamais. C'est précisément la réalité quotidienne du chat. Il ne se lève pas le matin en se demandant s'il a un but dans la vie, ni ne vérifie son reflet avant de sortir. Sa motivation est organique, viscérale, issue d'un dialogue constant entre ses instincts et son environnement immédiat. Quand fut la dernière fois où vous avez entrepris quelque chose uniquement parce que votre être entier le réclamait, sans penser aux résultats ou au regard des autres? Nous, humains, avons superbement compliqué ce qui devrait être simple. Nous avons externalisé nos moteurs internes. Nous agissons pour des promotions, des likes, l'approbation de nos pairs, créant ainsi une dépendance épuisante à des récompenses fluctuantes. Le chat, lui, agit par curiosité pure, par plaisir du mouvement, par nécessité biologique. Sa leçon est un rappel brutal. La motivation la plus puissante est autosuffisante. Elle ne dépend d'aucune validation, d'aucun bonus, d'aucun applaudissement. Pour s'en rapprocher, commencez par un exercice radical. Identifiez une activité que vous évitez par peur du jugement et faites-la dans l'anonymat le plus total, uniquement pour la sensation qu'elle procure en vous. Recouvrez ce plaisir primal, cette joie d'agir pour le simple fait d'agir. Pourtant, une motivation pure ne suffit pas si votre énergie est constamment siphonnée par 1000 sollicitations invisibles. Comment prétendre accomplir de grandes choses si vous êtes perpétuellement en état de batterie faible? Là encore, le chat est un génie de la gestion des ressources. Son existence est rythmée par une alternance sacrée entre des phases de repos quasi léthargiques et des explosions d'action d'une précision chirurgicale. Il ne connaît pas l'état d'alerte permanent, cette tension de fond qui caractérise la vie moderne. Avez-vous remarqué à quel point votre fatigue ressemble souvent moins à un épuisement physique qu'à une saturation mentale? Le chat, lui, pratique l'hygiène énergétique la plus stricte. Il ne gaspille pas de calories en inquiétudes inutiles, en scénarios catastrophes, en ruminations sur le passé. Son repos est total, son action est totale. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous, au contraire, vivons dans le flou énergétique, toujours un peu éveillés, même en dormant, toujours un peu distraits, même en travaillant. Cette dilution constante est un tueur silencieux de productivité et de bien-être. Et si vous instauriez des frontières énergétiques aussi strictes que celles d'un chat? Cela signifie des plages de travail où vous êtes pleinement engagé, protégé des interruptions, suivies de plages de repos où vous êtes totalement déconnecté, sans culpabilité. Le chat ne se sent jamais coupable de se reposer. Il le fait parce que c'est une phase essentielle de son cycle. Votre performance dépend de la qualité de votre récupération, pas de la longueur de votre liste de tâches. Cependant, pour se reposer vraiment et agir pleinement, encore faut-il posséder cette certitude intime, le droit inaliénable d'exister et de prendre de l'espace. Sur quelle base chancelante avez-vous bâti votre sentiment de légitimité? Observez un chat entrer dans une pièce. Il n'hésite pas, ne se tasse pas, ne demande pas la permission. Il s'installe au point le plus confortable, souvent le plus central, et considère que c'est son dû. Cette assurance n'a rien d'agressif, elle est le simple reflet d'une congruence parfaite entre son être et sa présence. Combien de fois par jour vous minimisez-vous, physiquement ou verbalement, par peur de déranger, de trop prendre de place, d'être jugé? Notre sentiment de légitimité est souvent conditionnel. Nous nous sentons légitimes si nous réussissons, si nous sommes aimés, si nous respectons un certain nombre de critères externes. Le chat, lui, fonde sa légitimité sur le fait brut et irréfutable qu'il existe. Point final. C'est une souveraineté intérieure absolue.
Pouvez-vous, pendant une journée entière, agir comme si votre simple existence était une justification suffisante pour vos choix et votre présence? Cette pratique n'a rien de narcissique, elle est un retour à un état naturel de dignité. Commencez par votre posture physique. Asseyez-vous et tenez-vous droit, non pas pour impressionner, mais pour occuper pleinement le volume qui est le vôtre. Le corps influence l'esprit. Une posture assurée finit par forger une mentalité assurée. Bien sûr, même avec une confiance inébranlable, on rencontre l'échec, le raté, la maladresse. La question n'est pas de les éviter, mais de savoir ce que vous en faites une fois qu'ils sont advenus. La réaction du chat face à un échec est un chef-d'œuvre de psychologie appliquée. Il rate un saut, atterrit mal, et en une seconde, il se relève, secoue une patte comme pour chasser la poussière de l'incident et porte son attention sur autre chose, souvent en se léchant avec une nonchalance étudiée. Il n'y a pas de honte, pas d'auto-flagellation, pas de longue dissertation intérieure sur ses défaillances. Quel est votre rituel personnel après un échec ? Vous enfermez-vous dans une boucle de reproches ou savez-vous, comme le chat, secouer la patte et passer à autre chose? Le chat opère une distinction cruciale que nous avons oubliée. L'échec est un événement, pas une identité. Nous avons tendance à fusionner les deux. J'ai échoué devient rapidement « je suis un échec ». Cette confusion est toxique et paralyse tout élan futur. Le chat pratique le détachement narratif. Il ne se raconte pas d'histoire dramatique sur son échec, il le traite comme une information sensorielle ponctuelle qui ne définit en rien son être tout entier. Pour cultiver cette agilité, pratiquez l'arrêt narratif immédiat. Dès que vous sentez le récit de l'échec monter en vous, « je suis nul, je n'y arriverai jamais », stoppez-le net. Remplacez-le par une observation factuelle et limitée dans le temps. Cette tentative précise, à cet instant précis, n'a pas donné le résultat escompté. Puis, imitez le chat. Redirigez délibérément votre attention vers une action ou une sensation du présent. Vous brisez ainsi le circuit neuronal de la rumination. Mais tout cela, motivation, énergie, confiance et résilience, convergent vers une capacité maîtresse qui est le fondement de tout le reste. Où est votre esprit à cet instant même tandis que vous lisez ces mots? Le chat est l'incarnation vivante de la pleine présence. Quand il guette un oiseau, son univers se réduit à ce volatile, à ses propres muscles tendus, au silence absolu de son corps à l'affût. Il n'est nulle part ailleurs. Cette capacité à habiter totalement l'instant présent n'est pas pour lui une discipline spirituelle, c'est son mode de fonctionnement par défaut. Pouvez-vous en dire autant? Votre esprit n'est-il pas, la plupart du temps, un singe agité, bondissant entre le regret du passé et l'anxiété du futur, fuyant systématiquement le seul moment où la vie se déroule réellement, le présent? Notre souffrance psychique est largement une pathologie de l'absence. Nous sommes physiquement ici, mais mentalement projetés ailleurs, et c'est dans cet écart que naissent l'angoisse, le stress et le sentiment d'insatisfaction chronique. La pratique de la présence, que le chat maîtrise à la perfection, est l'antidote. Commencez par des micro-sessions d'immersion sensorielle. Pendant 2 minutes, plusieurs fois par jour, faites exactement comme votre chat. Arrêtez tout et observez. Regardez la lumière jouer sur une surface. Sentez la texture de l'air sur votre peau. Écoutez les sons lointains sans les étiqueter. À chaque fois que votre pensée s'échappe, et elle le fera, ramenez-la doucement, sans jugement. Vous entraînez ainsi votre muscle attentionnel à rester ancré, ce qui est la base de tout calme et de toute efficacité. Au-delà de ses compétences individuelles, le chat nous enseigne une harmonie supérieure, celle de l'alignement parfait, l'intégrité de l'être. Chez lui, il n'y a pas de fossé entre ce qu'il est au fond, ce qu'il désire et ce qu'il fait. Il ne joue pas de rôle social, ni ne porte de masque pour s'adapter. Cette congruence le rend imperturbable aux drames émotionnels et aux pressions sociales qui nous déstabilisent si facilement.
Nous, en revanche, passons une énergie folle à maintenir des fictions sur nous-mêmes, à performer des versions de nous qui correspondent aux attentes, tout en étouffant nos besoins réels. Pouvez-vous identifier une zone de votre vie où vous vivez en dissonance, où vos actions sont en décalage avec vos valeurs ou vos envies profondes? C'est peut-être un travail qui vide votre âme, mais que vous gardez par sécurité, ou une relation où vous vous minimisez pour être accepté. Cette fissure intérieure est la source d'une immense fatigue existentielle. Le chat nous invite à réparer cette fracture par de petits actes de courage quotidiens. Choisissez un domaine et prenez une micro-décision aujourd'hui même pour réduire l'écart entre votre vérité intérieure et votre expression extérieure. L'alignement n'est pas un état à atteindre, mais une direction dans laquelle avancer pas à pas. Finalement, la sagesse féline nous propose une inversion radicale de la perspective sur le développement personnel. Nous cherchons toujours à ajouter plus de connaissances, plus de techniques, plus de discipline, plus de contrôle. Le chat, lui, suggère que le progrès authentique pourrait résider dans la soustraction. Soustraire les couches de conditionnement social qui nous font agir par devoir et non par désir. Soustraire l'habitude de la rumination mentale qui nous éloigne de l'expérience directe. Soustraire le besoin de tout justifier, de tout planifier, de tout anticiper. Et si votre prochaine étape de croissance n'était pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de désapprendre quelque chose d'ancien qui vous entrave? Le chat n'a rien désappris. Il est simplement resté fidèle à sa nature originelle, non contaminée par les complications de l'ego et de la société. Notre chemin pourrait être un retour vers cette simplicité perdue, non par régression, mais par sophistication. Retrouver la clarté de l'instinct, la puissance du repos, la dignité de la présence. La prochaine fois que vous croiserez un chat, qu'il soit dans votre salon ou aperçu par une fenêtre, arrêtez-vous un instant. Regardez-le non plus comme un simple animal, mais comme un maître silencieux. Il est là, entier, congruent, présent. Il ne lutte pas pour être autre chose que ce qu'il est. Il ne se bat pas contre la réalité de l'instant. Il l'habite pleinement, avec une grâce et une économie de moyens déconcertantes. Son enseignement ultime est peut-être celui-ci. Une vie vécue avec justesse n'est nécessairement pas une vie de grands accomplissements externes, mais une vie où chaque action, du sommeil à la chasse, est empreinte d'une qualité d'attention et d'intégrité totale. C'est dans cette qualité d'être et non dans la quantité de faire que réside la sérénité, la motivation inépuisable et la véritable liberté. Peut-être que le secret n'est pas de faire plus, mais d'être plus, pleinement, à chaque geste, comme ce chat qui, en se léquant la patte avec une concentration absolue, accomplit l'acte le plus important du monde, être, simplement, totalement, lui-même.